tous vu l'article ce matin dans l'équipe de Mathieu Grégoire qui revient sur un peu les déclarations récentes, aussi bien de Pablo Longoria, de Benny Benassia, et sur ces, on va les appeler les forces obscures à Marseille. En interne, avec les mots très durs de Pablo Longoria, on va les éradiquer. Parler de maladie. On parle de maladie. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a comme s'il y avait des poux. C'est pas vraiment dit. Pillimètre gastro, on va. C'est pas vraiment dit dans le papier. Moi, j'ai trouvé intéressant, très intéressant le papier de Mathieu Grégoire. Je pense qu'il suit l'OM depuis assez longtemps pour connaître comment le club fonctionne et connaître quasiment tous les rouages. Mais je trouve. En fait, ça vous semble pas un peu bizarre cette histoire que ça nous ramène d'ailleurs à la phrase qu'on avait beaucoup critiquée à l'époque de Jacques-Henri Hérault, il y a trop de Marseillais dans ce club. On n'avait pas réellement compris ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si c'est à mettre en rapport avec ce qui a été dit là, mais on a le sentiment qu'il y a beaucoup de salariés, c'est normal, c'est un grand club, il y a beaucoup de salariés, et que comme ils le présentent, en tout cas les deux, le duo dirigeant, il y a des mecs qui ont l'impression qu'ils n'ont pas envie que l'OM marche. Comme s'il y avait des rivalités internes, des gens qui n'ont pas eu les promotions qu'ils espéraient avoir. Déjà en soi, il est fou. Qui voulaient être nommés à des postes. Je pense que ça peut exister dans beaucoup de clubs. Ce que j'ai un peu moins compris à Lyon, c'est le cas par exemple. Si il y a des contre-pouvoirs en fait. Et si je me suis trompé, qu'il appelle pour rectifier, il n'y a pas de problème, c'est qu'il avait l'air de trouver ça pas forcément normal, ou peut-être un peu exagéré, que Longoria et Benassia veulent tout nettoyer. Pour qu'enfin, il n'y ait plus à l'OM. Ce qui est vrai, hein. Moi je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait beaucoup d'émissions, ça date, mais quand Deschamps était entraîneur de l'OM. Mais ils étaient en guerre avec Anigo à l'époque, c'était identifié. Alors, là, on est au paroxysme de ce que l'OM a comme club passoire où toutes les infos sortent et tout. Et moi, je me souviens très bien, on avait fait une semaine, il y avait une crise, il fait explication dans le vestiaire. 2 heures après, tout ce qui était dans le vestiaire, c'était dans les médias. Oui, mais c'est pour ça qu'il parle de la commanderie aussi. Pour moi, il y a été allé pendant longtemps. La commanderie, c'est une vraie passoire. C'est un centre d'entraînement qui n'est absolument pas adapté pour un club du standing de l'Olympique de Marseille. Moi, j'avais l'école à côté, les entraînements à huis clos, j'arrive à les voir. Donc, c'est un centre d'entraînement qui n'est pas fait pour un club. Tu as trouvé ça dingue, les déclarations, ou tu les as trouvées trop violentes, les déclarations après, les termes, on peut toujours discuter des termes. Mais moi, sur le fond, je suis à 100% d'accord avec lui. En gros, on va pas garder le type qui fait la gueule depuis 2 ans parce qu'il n'a pas eu le poste que j'ai donné à un autre qu'il espérait et qui peut-être me chie dans les bottes en allant parler. Que dans un club, on va tous aller dans le même sens. Alors peut-être que nous, on aura moins d'infos. C'est à l'image de la ville aussi, où tout le monde parle avec tout le monde. Tout le monde veut savoir ce qui se passe avec l'Olympique de Marseille. Alors après, c'est peut-être exacerbé. Non, mais c'est peut-être exacerbé avec l'OM. Tout est visible. En fait, le problème aussi au centre d'entraînement, c'est que l'entraînement des pros, il est au terrain du bas, visible de tous les bâtiments. Formation, le directeur, enfin le président avec sa terrasse, et le bâtiment des pros. Il y a vu sur tout ce qui se passe. C'est une vraie passoire, et du coup, moi je pense que c'est là le vrai problème. C'était un peu un marronnier du côté de l'OM, c'est que chaque information, tout ce qui se passe, Sofiane pour conclure, transpire dans la presse et c'est pas normal. Non, je disais qu'évidemment c'est peut-être exacerbé du côté de l'Olympique de Marseille, mais je trouve que de manière générale, c'est un débat qui revient très souvent avec Pablo Longoria, et il est parfois utilisé, je pense aussi, pour gagner du temps. Pour expliquer qu'il y a beaucoup de ralentissement dans le club, ce qui est peut-être une réalité, mais je trouve aussi qu'il l'utilise un petit peu trop pour faire comprendre que si on n'a pas pu avancer, c'est aussi parce qu'il y a ça, il y a ça. Alors on est dans une ville qui vit comme ça le football, évidemment qu'il y a des limites à poser, peut-être qu'il y a une restructuration à faire du côté de l'Olympique de Marseille, mais si l'OM est un club qui marche avec la passion et qui lui permet d'être un club qui, quoi qu'il arrive, est un club qui fait parler, c'est aussi par ce côté particulier. Oui, mais si ton club va avancer, Sophie. Allez, stop les gars, faut qu'on passe à la suite. Moi, je sais par exemple qu'il y a eu. Mot de la fin. Il y a un malentendu qui n'est pas dissipé du tout avec Jean-Pierre Papin. À un moment, une décision devra être prise. Après, c'est qui le choix de Jean-Pierre Papin? C'est lui. Après, Jean-Pierre Papin, c'est une légende de l'OM. Tu peux pas non plus le mettre sur le côté totalement par rapport à ce qu'il représente. Tu sais que par exemple, il n'a pas un comportement qui est toujours nickel et qui va pas toujours dans la ligne. C'était sorti d'ailleurs. On l'a bien vu. Mais parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait, Jean-Pierre Papin. C'est de la frustration. Il n'a pas eu les postes qu'il voulait l'année dernière notamment. Je suis d'accord. Et donc, c'est ça que parle Longoria. Et si jamais il y avait par ce biais-là, on découvrait que des choses étaient dites à droite à gauche. À un moment, il faut que tout le monde soit dans la ligne. Mais c'est pas simple par rapport à ce que représente Papin
copains dans la ville, dans le club. Mais l'intérêt supérieur, c'est quand même celui de Allez, l'OM. on arrête vraiment après Kevin, les gars. Et comme disait Thomas, moi je connais pas la commanderie, mais si tu le dis comme ça doit être agaçant quand même pour Mehdi Benassia, pour le coach. Il y a un moment, il faut carrément tout restructurer et il faut peut-être même s'entraîner. Je sais pas, moi c'est pour ça qu'ils ont dû aller à Rome. C'est Il toi faut qui vont à Rome. peut-être réorganiser les terrains, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait de la sérénité et que tout le monde tire dans le même sens, surtout quand tu es un si grand club avec autant de passion.